Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire, les titres de ce 10 juin. À la une ce soir, dans un peu plus de 2 heures, l'équipe de France disputera son premier match de l'Euro ce soir face à la Roumanie. À Tours, bars, commerces et associations capitalisent sur l'événement. Également dans ce journal, l'inauguration du totem de l'économie numérique en grande pompe. À 16h30, le MAM à Tours et le Labo Orléans ont coupé leur ruban au même moment. Une inauguration, vous le verrez, quelque peu perturbée par quelques manifestants contre la loi travail. Dans un instant, nous rejoindrons Florent Carrière en duplex du site Tourangeau. Une vingtaine d'animaux morts sous les eaux en Indre-et-Loire, plusieurs milliers de tonnes de foin perdus pour les agriculteurs. Le milieu aquatique fortement perturbé par la décrue. Les conséquences des inondations, vous le savez, sont désastreuses. Pendant ce temps, les experts en assurance croulent sous les demandes et appellent en renfort leurs confrères des départements limitrophes. Bonsoir à tous. L'équipe de France disputera son premier match de l'Euro ce soir face à la Roumanie. Le coup d'envoi est prévu à 21 h à Tours. Les bars se préparent à accueillir les supporters. Les magasins de sport sont en rupture de stock pour certains maillots bleus. L'Euro 2016, c'est aussi du business, mais pas seulement. Dans le quartier du Sanitas, une association espère créer du lien social grâce à cet événement sportif. Alexandra Vives et Robin Vatrin. Allez les Bleus, on va gagner, on va les bouffer ce soir. À quelques heures du coup d'envoi, ça ne rigole plus. Dans ce bar, on met les petits plats dans les grands. Serveurs footballeurs, burgers spécial euro, déco à gogo. L'Eurobar, c'est ça, c'est des gens ici de toutes les nationalités qui viennent, les touristes qui viennent ici, qui rencontrent des Tourangeaux et qui se mettent à parler avec eux de foot. Ça permet de communiquer, ça permet de boire, une petite bière sympathique, c'est un moment de détente sympathique. Mais l'Euro, c'est aussi un prétexte au rassemblement. Le centre social du Sanitas, qui a pour mission de créer du lien social, a décidé de diffuser sur grand écran une dizaine de matchs de la compétition. Et là, l'idée, c'est de pouvoir permettre aux gens de se regrouper, de se retrouver, de passer un moment ensemble, de faire un moment de lien social intergénérationnel avec des petits, des grands, des adultes, des familles, tout ça, quoi. Et ça a l'air de fonctionner. Je préfère jouer au foot que regarder. Mais je regarde quand je suis avec des gens. Jamais... L'Euro, tu vas pas regarder alors? L'Euro? Que si je suis avec des gens. Mais là-bas, il y aura du monde de toute façon, j'irai, c'est sûr. C'est un tel engouement que même les magasins spécialisés sont dépassés. Dans cette enseigne, les maillots blancs de l'équipe de France ont été dévalisés. Il ne reste que les bleus. Ça a totalement bien marché. On a même eu une surprise dans les 4 dernières semaines pour l'équipe de France puisqu'on a vendu tous nos maillots. On a été en rupture. On s'est revenu et ça revient. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas commandé assez. On espère que ça va continuer et ça sera en fonction des résultats. On en est bien conscient. Les Bleus ont donc rendez-vous dès ce soir avec des supporters qui espèrent vibrer jusqu'au 10 juillet prochain, jour de la finale. La délégation de la République tchèque était reçue cet après-midi par l'équipe de la mairie de Tours. 2 jours après son arrivée dans la ville, dans la salle des mariages où s'est tenue la réception officielle, le maire Serge Babary a offert des cadeaux à l'équipe tchèque. L'équipe a elle aussi offert un présent au premier magistrat de la ville, vous l'avez vu, un maillot sur lequel on pouvait voir écrit Babary 37. On en vient à l'autre événement du jour, l'inauguration du MAM aujourd'hui en grande pompe, l'incubateur des jeunes entreprises innovantes, véritable totem de l'économie numérique installé en bord de Loire à Tours, un lieu partagé avec le Labo d'Orléans afin de promouvoir la French Tech Loire-Vallée. À 16h30, les deux villes ont coupé leur ruban au même moment. Une inauguration quelque peu perturbée par quelques manifestants contre la loi travail qui ont dénoncé le 49.3. Bonsoir Florent, vous êtes sur place. Excepté cette manifestation contre la loi travail, comment se passe ce soir l'inauguration ? Eh bien, inauguration qui se passe très bien, sauf qu'ici, il fait chaud. Il fait très chaud, c'est certainement d'ailleurs la réflexion qu'on a le plus entendue dans les allées de ce bâtiment de MAM. Et vous imaginez bien, Sabrina, que j'en fais partie. Alors, le problème, c'est que le bâtiment n'est pas fini. Il n'y a pas de clim qui a été installé. Alors moi, j'ai commandé un rafraîchissement, en fait. Ce rafraîchissement, c'est le petit robot Mir 100 qui va me l'amener. Un petit robot qui est complètement autonome, il se déplace tout seul. Voilà, je prends ma petite bouteille d'eau. Je suis désolé, on est en plein direct, mais moi j'avais soif, donc je vous ai pas attendu en fait. Donc voilà, je bois un petit coup. Ouais, je vais arrêter. Hop. Et alors donc petit robot Mir 100 qui c'est un peu comme un aspirateur en fait de chez soi, sauf que c'est en beaucoup mieux. Il peut transporter jusqu'à 100 kilos. Et puis on peut lui adjoindre
un bras mécanique par exemple pour lui mettre des charges dessus en toute autonomie, ou alors un autre bras qui n'est pas ici représenté mais qui permet de tracter derrière le petit robot qui vient, vous voyez, le robot est venu vers moi, il s'est arrêté juste avant parce qu'il fonctionne en totale autonomie. C'est une société Tourangelle qui commercialise ce dispositif. Le dirigeant de cette société, c'est Julien Pi. Bonsoir. Bonsoir. Expliquez-nous comment ça marche. Tout simplement, on lui apprend une zone. Donc j'ai cartographié la zone hier. Après, on lui apprend des points de passage. Et lui, tout bêtement, on va lui donner des ordres de mission et il va aller de façon autonome d'un point A à un point B en interagissant avec les gens, en faisant des détours autour des personnes, en recalculant des itinéraires si nécessaire. Et une fois sur place, il peut activer un actionneur ou tout autre. Quel type d'entreprises peuvent être intéressées par un dispositif comme celui-ci ? Toutes les industries qui ont besoin de gérer des flux de marchandises d'un point A à un point B. La Poste, les grosses entreprises comme Schneider Electric. Entreprise logistique. Merci beaucoup Julien Pi. Alors des innovations ici, on va faire attention au petit robot. Où est-ce qu'il est ? Il est déjà parti très loin, vous voyez, il est parti là-bas. Des innovations ici, il y en a plein. Il y a par exemple cette innovation de l'ESTEN, l'école des métiers de la création numérique de Tours, qui a inventé, voilà, merci de nous présenter ce livre numérique sur tablette qui est destiné aux dyslexiques. C'est une première mondiale. Autre innovation, vous le voyez peut-être là-bas, c'est SES qui a inventé un panneau de signalisation qui donne des limitations de vitesse en fonction des besoins. Donc là, c'est 90, mais vous pouvez aussi avoir 70. Il change au gré de vos envies. En face, vous avez Vanicoro Studio qui présente des casques immersifs. Vous les voyez, ça permet de vivre une expérience de réalité virtuelle. Voilà, le monsieur est peut-être en vacances en ce moment. Et puis enfin, ce projet, Etna, cette expérience artistique et numérique autour du chantier de l'autoroute A10. C'est ce projet de passage à 3 voies. Eh bien, le chantier devient un terrain de jeu et tout cela est mis sur une application. Ici, on parle bien sûr que de numérique. Le numérique est sur toutes les lèvres et pour cause, c'est porteur de développement économique. L'innovation simple, en première apparence, peut déclencher des effets papillons planétaires. L'exemple de la carte à puce qui a été inventée en France, mais aussi de l'ADSL ou des télécommunications inventées dans les laboratoires de France Télécom historiquement et aujourd'hui d'Orange. Et puis aujourd'hui, on est en train d'inventer la 5G qui va permettre des débits 100 fois supérieurs à la 4G en consommant plusieurs fois moins que la 4G. Donc vous voyez les disruptions terribles qui sont engendrées par les nouvelles technologies qui arrivent et qui seront disponibles. C'est pas de la science-fiction, c'est pas dans 10 ans, c'est dans quelques années seulement. C'est extrêmement excitant. Le numérique, ça va ressembler à des nouveaux services qui vont vous être apportés en complément de produits existants ou de services existants, mais qui vont accélérer de façon considérable la façon dont on va vous rendre ce service-là. Donc ça prend soit cette dimension, soit pour les nouvelles entreprises, eh bien c'est un remplacement du modèle ancien, mais complet et intégral. Ce qui fait que si on prend la banque par exemple, eh bien le service en ligne va complètement arrêter finalement le fait que vous alliez en agence. Et ça va complètement changer en fait la façon et votre relation aux services et aux produits que vous allez consommer. Alors ici à MAM, c'est un bâtiment de 14 000 mètres carrés. Vous le savez, l'école des Beaux-Arts est déjà installée ici depuis la rentrée 2015. Côté activité économique et numérique, il y a déjà une vingtaine de start-up et d'entreprises qui ont pris place dans ces locaux. À terme, il y en aura une centaine. Des entreprises qui vont pouvoir bénéficier d'un soutien opérationnel, administratif et logistique, d'un accompagnement individualisé, un écosystème idéal pour la création d'entreprises. Et dans l'autre bâtiment, pas celui dans lequel on se trouve, mais dans l'autre, il y a un incubateur dans lequel on retrouve des micro-entreprises, ces start-up. Alors, qu'est-ce qu'un incubateur, justement ? Nous avons demandé à Julien Darguès qui nous explique en quoi ça consistait. C'est de la mise en réseau et notamment à travers une offre événementielle qui va être sur MAM. On a plus de 150 événements aujourd'hui qui ont lieu à la cantine numérique qui vont être maintenant sur MAM. Et tous ces événements vont participer à faire en sorte que les gens se connaissent, partagent des idées, partagent des expériences, partagent des connaissances. Le Fab Lab qui s'installe ici, le Fun Lab, qui va permettre justement à des startups d'avoir accès à du prototypage extrêmement rapide d'objets, pourquoi pas des objets connectés.
et qu'ils n'auraient pas pu faire s'ils étaient chacun dans leur coin, dans leur bureau. Ils n'auraient pas forcément eu les bons contacts rapidement, ils perdraient du temps et même va permettre d'accélérer toute cette création de projets, cette création d'idées. L'incubateur qui se trouve donc dans ce bâtiment qui est là-bas. La Tour Plus a voulu investir dans ce projet. Elle a racheté 20 millions d'euros ce bâtiment parce que forcément c'est porteur de développement économique. Et puis ce soir il y a une annonce parce que vous savez ce French Tech Loire-Vallée est composé de Tours et puis d'un autre site à Orléans. Les deux inaugurations avaient lieu au même moment aujourd'hui à 16h30. Un troisième territoire rejoint cette French Tech Loire-Vallée, c'est la ville de Blois, le territoire de Blois. Signe de l'importance de ce lieu, c'est l'inauguration qui était prévue toute la journée de 14h à plus de minuit ce soir avec des discours, des conférences également. Et puis à partir de 19h, dans quelques minutes, place au divertissement avec un spectacle de la compagnie Off. Et puis à partir de 22h, on va bouger son popotin avec des concerts et puis 2 DJ sets, Arnaud Enjoy et Happy Fasatium. Voilà, avec des projections visuelles sur le bâtiment. Bon, vous le voyez, il s'est mis à pleuvoir ici sur le site de MAM. Donc pour l'instant, tout est en suspens. Il y a des solutions de repli à l'intérieur du bâtiment. Donc on espère que ce soir, la fête va bien se passer. Et je vous invite, Sabrina, à nous rejoindre. Merci beaucoup Florent Duplex du site MAM. Allez vite vous mettre à l'abri. La circulation a enfin repris sur l'A10 ce matin dès 9h après les inondations exceptionnelles qui l'ont impacté. Les sections de l'autoroute au nord d'Orléans sont de nouveau ouvertes aux automobilistes. Les accès à l'A10 vers Orléans depuis Saint-Arnaud, Tours et Vierzon sont maintenant rétablis. Seule reste neutralisée la voie de droite du sens Paris-Province au nord d'Orléans. Les experts en assurance justement débordés après les inondations. Certaines entreprises nécessitent des renforts et font appel à des experts établis dans les départements limitrophes. L'urgence est telle qu'un processus de sélection a été mis en place. Passent en priorité ceux qui ont perdu leur logement, les personnes âgées et les commerçants. Notre journaliste a suivi la visite d'un expert. Reportage à 11h. Amanda Breuer-Rivera. Vous l'aviez mis en hauteur, ouais. Donc tout ça c'était sauvegardé. Ouais. D'accord. Par contre, plus de courant, donc tout ce qui est à l'intérieur a péri. De toute façon, tout était secoué. Hein. D'accord, ok. C'est simple, Ce propriétaire de restaurant n'a pas attendu la visite des assureurs pour nettoyer son local. Il montre à l'expert indépendant l'étendue des dégâts. Mardi 31 mai, l'eau était montée jusqu'à 40 cm. Comme on le voit sur ces images, la crue a drainé beaucoup de boue. Il est resté fermé 8 jours, ce qui correspond à une perte d'activité d'environ 2 000 €. Locataire des murs, il a perdu ses réserves de nourriture. Pourtant, l'expert relève d'autres pertes. Par contre, la réserve, là, oui, ça... Oui, alors votre mobilier, là, il tiendra pas le coup, là. Ça, une fois que ça a pris l'eau, c'est HS, hein. Là, j'ai tout noté, si vous voulez. Donc, j'ai fait une liste complète des désordres et des dommages que m'allègue monsieur. Et puis après, on va les chiffrer ensemble, ou séparément, et je lui ferai une proposition. Donc, à partir des prix du marché, des matériaux, avec de la fourniture et puis de la main-d'œuvre. Puisque là, on est sur quelque chose qui a été fait de façon artisanale, je dirais. Hein. C'est pas un meuble du commerce, donc on chiffrera de la fourniture et du temps passé, si monsieur est d'accord. Après lecture du contrat, l'expert collecte les différentes factures d'intervention liées aux inondations et vérifie que le témoignage de l'assuré est concordant avec les faits. Il s'aide de son appareil photo, mais aussi de son humiditesteur, un boîtier qui permet de mesurer le taux d'humidité. Pour les restaurateurs, l'urgence est d'être dédommagé de son manque à gagner durant la fermeture forcée. Vous avez de la perte d'exploitation, vous n'avez pas de rentrée d'argent forcément. Hein, mais les charges, elles restent présentes. Hein, donc il faut de la monnaie. C'est pour ça que je me suis empressé rapidement d'ouvrir le plus rapidement possible. Son assureur accepte de lui verser un acompte de 1 000 € pour lui permettre de rembourser certaines factures. Cependant, le reste de l'argent ne sera débloqué qu'après le rendu du rapport de l'expert et le consentement mutuel des deux parties. Cette démarche peut prendre au mieux 1 mois. François Bonneau proposera une aide d'urgence de 8 millions d'euros aux victimes des inondations. Proposition qu'il soumettra au vote des élus régionaux dès la semaine prochaine. Le président de la région Centre-Val de Loire nous explique ce qui a motivé sa décision. On l'écoute. C'est important, c'est nécessaire, c'est un apport, c'est une contribution pour la solidarité en direction d'un nombre important de nos concitoyens. Des gens ont tout perdu, ont perdu de quoi dormir, de quoi manger, ont perdu leur outil de travail.
Je pense à ce boulanger que j'ai rencontré samedi matin à Romorantin qui était effondré et qui disait « Monsieur, je n'ai plus où habiter et je n'ai plus d'outil de travail, tout est ravagé. Mon outil de travail, au mieux, il pourra fonctionner dans 3 mois, dans 4 mois. » Les conséquences des inondations sont pour certains animaux désastreuses. Si les gibiers et les bovins ont été piégés par la crue, on dénombre une vingtaine d'animaux morts sous les eaux. En Indre-et-Loire, les poissons, eux, sont piégés par la décrue. La fédération de pêche du département met tout en œuvre pour aider le milieu aquatique. Reportage au pôle nautique du Cher à Tours, Romain Delville. Avec la crue et maintenant la décrue du Cher qui s'intensifie, les milieux aquatiques en sont tout bouleversés. Au pôle nautique de Tours, la fédération de pêche a été prévenue de l'apparition de carpes et de poissons blancs type gardon ou brème sur le parking. Sur place, la poche d'eau n'est pas créée, des poissons se sont bien isolés mais peuvent retrouver le Cher. Je vais venir 2-3 fois dans la journée et puis si on constate que des poissons sont vraiment en danger et en quantité, on déploiera les moyens nécessaires, à savoir filets, épuisettes. On fera appel au personnel de la fédération et peut-être à quelques bénévoles pour nous aider dans cette tâche qui est physique. Pas de filet ni d'épuisette aujourd'hui, les cours d'eau autour du pôle nautique sont reliés. Le débit est encore assez important, 600 mètres cubes secondes, sauf que ce débit va maintenant baisser et l'eau pourrait stagner d'un côté de la digue. Là, les poissons pourraient être probablement bloqués entre la digue et le filet qui est à gauche. Effectivement, ça pourrait créer des poches où les poissons sont bloqués à l'intérieur. Parmi les autres animaux touchés par la décrue et la crue, il y a aussi les mammifères terrestres et parmi les plus gros, les vaches. Dans le département, une vingtaine de bovins ont été comptabilisés comme morts sous les eaux. Ils seront les plus difficiles à acheminer vers l'équarrissage. En fait, la grande difficulté, ça va être de pouvoir acheminer ces cadavres jusqu'à une route pour qu'ils puissent être enlevés. Donc effectivement, les propriétaires des animaux, le cas échéant, vont essayer de le faire. Toutes les mairies concernées par les crues en Indre-et-Loire ont reçu les consignes pour mener les animaux morts à l'équarrissage. Pour les poissons du pôle nautique, ils devraient être sauvés des eaux demain par les agents de la Fédé de pêche. Je vous précise que l'eau du robinet est de nouveau buvable à Véretz, même chose à Azé-sur-Cher. L'agence régionale de santé a donné son feu vert pour les 2 communes dont l'eau provient du même pompage. Hier soir, TV Tours Val-de-Loire organisait un concert-événement pour célébrer ses 10 ans. Un concert gratuit pour un certain nombre de téléspectateurs au temps machine. Les 600 invitations ont été pourvues dans une ambiance décontractée. Retour sur cette soirée avec Amanda Breu-Rivera. Scratchophone Orchestra a mis le feu à la scène du temps machine hier soir. Environ 600 téléspectateurs sont venus sur invitation participer à la fête d'anniversaire de TV Tours. 4 concerts gratuits ont rythmé la soirée. On a profité pour se lâcher un tout petit peu. Super. Bonne ambiance, bon groupe. Et là, c'est l'éclate. Je transpire déjà, je suis à fond. On s'amuse bien, il y a des bons groupes, de la bonne musique, ça fait du bien pendant les vacances, là c'est le début de l'été, on est content, voilà. Scratchophone Orchestra, Dissidents, Candide et Gustave, sur scène, uniquement des talents locaux venus de tous les univers musicaux. Une évidence pour les organisateurs de l'événement. TV Tours soutient depuis toujours la scène musicale régionale. L'idée d'un concert s'est imposée tout naturellement. Cette année, TV Tours a célébré ses 10 ans avec son public. À suivre, une vingtaine d'animaux morts sous les eaux en Indre-et-Loire, plusieurs milliers de tonnes de foin perdus. Les agriculteurs alertent les pouvoirs publics. On fait le point dans un instant avec Dominique Malagu, président de la fédération syndicale UDSEA.